Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est peut-être ce qui vous intéresse. Eh bien pour trois principales raisons. La première, c'est que j'avais une quarantaine de kilos de documents, d'extraits de chantiers et 2000 photos environ. Et ce monticule et ces kilos encombraient quand même ma cave. Je voulais d'autre part faire profiter mes amis et tous ceux qui sont des passionnés du patrimoine, leur faire profiter de mon expérience que je pense unique puisque durant 35 ans, j'ai dirigé les travaux de l'entreprise Lanfry et particulièrement ceux de la cathédrale. Pendant ces 35 ans, j'ai vu 3 archevêques, 5 architectes en chef, 5 conservateurs et je pense que je suis le seul à avoir vécu cette période extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance et je ne voulais pas le garder pour moi seul. Mais la première et la principale raison qui m'ont incité à écrire ce livre, c'est surtout pour rendre hommage aux hommes de l'art. Tous ces tailleurs de pierre, ces maçons, ces charpentiers, ces couvreurs, ces sculpteurs sont souvent laissés de côté. Et c'est dommage, car ce sont eux les artisans, ce sont eux les bâtisseurs et les rebâtisseurs de cathédrales. C'est des hommes de l'ombre, on ne parle jamais d'eux. Là, on les voit. Et c'est pour leur rendre hommage, et en les citant tous dans la dernière page, tous ceux qui ont travaillé pendant des années. Et c'est des hommes courageux, qui ont un talent énorme. Ces gens sont des passionnés de leur métier. Le métier est dur, car ils sont soumis aux conditions atmosphériques difficiles très souvent, la pluie, le vent, la neige. Et puis, n'oubliez pas que c'est aussi un métier dangereux. Monter des échafaudages, monter sur des échafaudages, il y a un danger permanent. Et j'ai voulu le dire et le redire parce que ce n'est jamais su. Ce livre se veut une histoire, non pas chronologique, mais de chaque partie de l'édifice et de chaque grande restauration. À savoir, les plus grandes, ce sont bien sûr la tour Saint-Romain, qui a été incendiée en 1944 et dont les derniers étages étaient complètement calcinés. Maintenant, ces étages ont été repris durant ces 35 années et en terminant par une toiture, une couverture en ardoise supportée par une charpente en béton armé. Un autre gros travail, bien sûr, et qui est éternel, celui-là, c'est celui de la façade occidentale, en commençant par les clochetons, que nous appelons des clochetons ABCD, qui sont en fait des clochers d'église. Ils font 27 mètres de haut, et le premier, contre la tour Saint-Romain, était entièrement détruit. Il a fallu le reconstruire de A à Z et reconsolider ou restaurer les 3 autres de la façade. Et puis, bien sûr, le chef-d'œuvre, c'est la façade elle-même, les tympans, le grand portail qui n'est pas encore terminé, mais qui va l'être dans peu de temps. On a la chance en ce moment de voir disparaître un des échafaudages. Je pense que la suite va venir avant la fin de l'année. D'autres grands travaux, bien sûr. Le premier, ce fut Rose des libraires, qui avait été complètement soufflée, qu'il a fallu reconstruire. C'est une rose qui fait 8,10 mètres de diamètre, donc c'est quelque chose de très important, et qui a été donc coulé au plomb. Le plomb étant un matériau beaucoup plus malléable et plus souple que la chaux. Ce travail a été réalisé dans les années 70. Parlons de la Calandre, le portail de la Calandre qui a fait l'objet de travaux très importants. Puis également la tour de Beurre qui a commencé à être restaurée dans les années 90 et tous les grands travaux qui ont eu lieu dans l'archevêché. C'est un éternel chantier qu'aujourd'hui
Il y a le mémorial Jeanne d'Arc qui va bientôt ouvrir. Le musée de l'œuvre qui se termine également en grands travaux extérieurs. Et puis, je viens d'en parler, la façade occidentale. Mais j'ai oublié aussi la flèche, cette flèche en fonte qui illustre bien la cathédrale de Rouen et qui a très souffert, non pas des bombardements, mais de l'usure du temps. C'était les premières fontes en 1822 et les fontes ont été usées. C'est une restauration importante dans les années 80 avec la CFEM, entreprise spécialisée qui travaille notamment dans la Tour Eiffel, et avec l'entreprise puisque nous avons coulé sur place deux grandes dalles en béton qui avaient pour but de donner de l'assise à la flèche. Et puis ensuite, l'acier Corten, invisible de l'extérieur, a doublé la flèche actuelle. Ce furent des grands travaux qui ne sont pas finis bien sûr, mais puisque la flèche est encore très malade, les fléchetons, à la suite de la tempête l'an 2000, ont été restaurés, enfin, après 15 ans, et va s'ouvrir un autre chantier pour les restaurations de l'escalier lui-même de la flèche. Petite anecdote, c'est un touriste qui passe devant le chantier de la cathédrale, et il y a 3 ou 4 tailleurs de pierre. Il s'adresse au premier, il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites, jeune homme ?»« Eh bien, vous voyez, je gagne ma vie. Je gagne ma vie en taillant de la pierre. »« Ah bon ?» Il va voir le deuxième qui lui dit « Ah ben moi, je suis tailleur de pierre, j'adore ce métier, c'est un bel ouvrage et on a la chance de travailler une très très belle pierre qui tient bien les arêtes. » Et le troisième, qui est interrogé également, dit « Moi, je suis tailleur de pierre, c'est un métier passionnant et je travaille pour la gloire de Dieu. »